Que s'est-il passé dans le milieu du NFT le jeudi 28 octobre? C'est parti. C'est peut-être, la journée la plus chargée qu'il y ait eu depuis le début qu'on fait ce récap quotidien. Il y a eu énormément de choses hier. 1 chose, première énorme annonce, Facebook qui, se renomme et qui s'appelle Meta. Meta pour clairement faire le lien avec le Metaverse, puisque Facebook a décidé de dépenser 10 milliards pour développer son Metaverse et pour devenir non plus un réseau social, mais un Metaverse. Je pense que vous avez dû voir passer l'annonce, mais clairement, c'est une énorme annonce et ça montre que ça y est, même les très, très grosses entreprises se mettent dans le milieu. Voilà. La nouvelle, le nouveau nom, le nouveau logo, le reste c'est terminé. Maintenant il est comme ça. Je crois qu'il a fait une keynote là-dessus, je vais regarder la keynote. A priori, donc du coup, le Metaverse, donc des NFT, donc des collectibles, des choses à collectionner, de l'argent à faire, ça va être extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, à cette occasion, on a renommé la chaîne. On ne s'appelle plus seulement NFT Money, mais ça s'appelle NFT Money et Metaverse. Parce que je sais que pour certains, le lien entre les Metaverse et les NFT n'est pas clair, alors que pourtant, il y a quand même un énorme lien entre les deux. Puisque dans les Metaverse, vous portez des NFT, vos personnages sont des NFT, vos objets, enfin, ce que vous portez sont des wearables qui sont des NFT. Donc absolument tout est un NFT, c'est juste que ça ne dit pas son nom, explicitement. Suite à cette annonce, il y a le cours du Mana et du Sand qui ont explosé. Le Mana et le Sand, en fait le Mana, je vais commencer par le Sand. Le Sand vient de The Sandbox. The Sandbox qui est un Metaverse et donc forcément ça a fait de la visibilité hier. Puisque du coup, les gens ont entendu parler de Metaverse, ils se sont dit: «Est-ce que ça existe?» Ils sont tombés sur The Sandbox. Ils ont vu que The Sandbox avait une crypto-monnaie, le Sand a explosé. C'est cohérent. Je ferai une vidéo, enfin, on fera une vidéo dédiée, sur The Sandbox dans tous les cas. Et pareil pour, Decentraland, qui a également sa monnaie et qui a également vu sa monnaie exploser. Donc du coup, celle-là, c'est le Mana. Parce qu'il y a toute une marketplace, il y a des terrains, il y a des choses comme ça. Donc forcément, toujours effet d'annonce, les cours explosent. J'imagine même que les terrains ont dû, augmenter en valeur. Si on va regarder sur OpenSea, je pense qu'il y a dû y avoir une montée hier. Ça me semblerait assez cohérent. Si je vais sur Decentraland, ouais, un floor à 1,147, je sais pas, j'ai pas regardé l'activité. Ouais, clairement. Clairement, il y a de l'activité, il y a 5 minutes, il y a 30 minutes, il y a 2 heures, 3 heures, 3 heures, 4 heures. Normalement, il y a clairement pas autant d'activité que ça. C'est clairement, suite à toutes les annonces. Surtout que là, ça achète à des volumes qui sont quand même super élevés, hein. On a une tour à 71 000 $, 100 000 $, 11 000 $. Enfin, il y a clairement des très gros achats qui ont été faits. Et ça, c'est clairement lié à l'annonce de Facebook. Je vous conseillerais pas quand même pas d'acheter maintenant tout de suite, surtout pas maintenant en fait, puisque c'est là où il y a on n'est pas une société d'investissement, hein, on donne juste notre avis. Mais clairement, forcément, c'est l'effet d'annonce, donc tout le monde se rue dessus parce qu'il y a un effet d'annonce. D'ici une semaine ou 2, les gens vont oublier, les cours vont redescendre et à ce moment-là, si vous voulez vraiment acheter sur ce genre de choses, ça peut être intéressant, mais clairement pas avant. Mais voilà, comme on le voit, on est sur le Metaverse, mais je suis sur OpenSea, donc OpenSea, des NFT, on reste quand même dans le milieu du NFT. Puisque tout ce que vous achetez, le terrain c'est un NFT, le personnage c'est un NFT, les habits sont des NFT, heu, même les immeubles sont des NFT. Donc il y a un lien qui est là et qui est absolument énorme. Si je prends Sandbox, je pense que ça va être exactement la même chose. C'est les 2 plus gros en ce moment, hein, The Sandbox et Decentraland. Ouais, The Sandbox ça marche, bon après ça doit être des trucs qui sont il doit quand même y avoir du volume. Ouais, ouais voilà, on voit bien qu'il y a une montée. Même si c'est pas si flagrant que ça.
Et voilà. Et après, donc voilà, donc ça, c'est les deux principaux. Il y a également Somnium Space qui existe. Il y a Somnium Space, Decentraland, Sandbox. Il y a OVR qui est plus dans la vie réelle. Bon, il y en a quelques-uns comme ça. Dans tous les cas, on fera une série de vidéos sur les metaverses puisque clairement, on sent que l'intérêt va augmenter au fil des mois. Et c'est quelque chose dans lequel il faut s'intéresser, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière. Ça va être hyper, hyper important pendant les mois à venir. Ensuite, ouais, ça aussi, grosse annonce. On a Vev qui va rajouter Disney en plus de tout ce qu'il y avait déjà. Donc Vev, c'est l'application mobile sur laquelle vous pouvez acheter des comics et des collectibles. Eh bien, ils ont annoncé officiellement qu'ils allaient faire également Disney. Donc vous allez avoir Mickey, Minnie et tous ses collègues, Pluto, tout ça. Donc ça continue. Bon, c'est plutôt cohérent avec ce qu'ils font déjà, mais ça reste quand même une grosse annonce. Ensuite, Beeple. Alors Beeple, je ne sais pas, normalement, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est lui qui nous a fait rentrer dans les NFT en un sens, puisque c'est lui qui a vendu le NFT le plus cher du monde à 69 millions de dollars. Et il continue de travailler. Il fait des œuvres encore tous les jours. Il ne vend pas tous les jours, mais il fait des œuvres tous les jours. Ça ne s'est pas arrêté en fait, puisque son concept, c'était que l'œuvre à 69 millions, c'était une œuvre sur laquelle il avait fait une œuvre d'art par jour pendant 5 ans, sans jamais s'arrêter. Et ça, c'était son œuvre majeure. Aujourd'hui, il continue de faire des choses. Il a une plateforme qui s'appelle WeNew. Et là, il va faire Human One, qui est un humain dans l'espace, directement en vente aux enchères chez Christie's. Il y a pas mal d'indices. Alors, pour le coup, c'est un peu une chasse au trésor, le truc, parce qu'il y a pas mal d'indices. A priori, il y a une relation avec, pour ceux qui connaissent, la collection 10 TKF, sur lesquels il y a des sacs à dos, ce genre de choses, des sacs à dos, des chaussures. Donc, il ferait le lien justement avec ça. Si vous si vous avez l'envie de chercher, l'envie de savoir qu'est-ce qui se passe, il faut chercher, il faut aller un peu loin. Si vous voulez quelques indices, je sais qu'il faut travailler avec Wagmi-san. Voilà. Il y a clairement un lien entre Beeple, cette personne-là, Christie's. Après, dans le détail, c'est compliqué. Si on va ici, sur l'image, on voit que ici, c'est le logo de WeNew, qui appartient à Beeple aussi. Donc We.new. Ah non, ça a changé, c'est WeNew Moment. Ça, c'était Louis Vuitton. Voilà, on reconnaît ici le logo qui est là et qui appartient à Beeple. C'est le même logo qui est là. Donc, il y a clairement un lien. Donc, cette collection a quelque chose d'intéressant. Après, au-delà de ça, j'en sais pas plus. Mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, si vous voulez chercher, si vous voulez les voir, il y a des petits indices partout à droite à gauche. Il faut chercher dans le texte, il faut regarder. Bon, clairement, après, si vous arrivez à trouver quelque chose, il y a moyen de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent puisque c'est Beeple, quoi. Donc à voir. Si certains sont motivés dans les commentaires pour faire une recherche, s'ils ont plus d'infos, si quelque chose, on peut chercher ensemble, ça peut être sympa. Dites-nous dans les commentaires en tous les cas. Ensuite, on a encore du lourd. On a Gary Vee qui s'est fait. Alors, ouais, c'est pas vraiment fait hacker son compte, mais enfin, si, quand même, plus ou moins. Donc, il y a le compte alors, un des comptes officiels de Gary Vee, en tout cas connu comme tel, qui a fait des offres pour acheter des NFT, alors que ce n'était pas Gary Vee qui l'a fait lui-même. Donc, ils ont montré ici qu'il y avait une faille sur OpenSea, et avec cette faille, n'importe qui, en connaissant le wallet de la personne, pouvait faire des offres et acheter d'autres NFT. Ce qui est quand même une énorme faille. Et donc, cette personne-là a montré qu'elle a acheté 2 NFT depuis le portefeuille de Gary Vee, avec l'argent de Gary Vee, sur OpenSea, en faisant des offres qui ont été acceptées en plus parce que c'était beaucoup plus élevé que la normale. Et donc, il y a eu un achat sur Strawberry et sur je ne sais plus quelle collection, je crois que c'était Strawberry et un truc un peu plus cher.
Et dans tous les cas, OpenSea n'est pas encore si sûr que ça, puisque même les personnes les plus connues se font hacker. Donc ça reste quand même assez impressionnant. J'ai pas exactement tous les détails de qu'est-ce qui a été fait, c'est un peu technique, mais il n'empêche que il n'empêche qu'il y a encore des failles et des assez grosses failles dans tous les cas, hein. Les achats sont ceux-là. Donc voilà, on voit bien qu'on est sur le portefeuille de Gary Vee et qu'il a fait une offre sur Strawberries et sur Creature Toads, voilà, c'était ça. Et donc c'est lui qui a fait les offres et qui a acheté depuis le portefeuille de Gary Vee. Donc il faut quand même faire attention, il y a quand même des failles. En l'occurrence, ici, tout a été remboursé, il n'y a pas eu de c'était pas pour hacker le système, mais c'était pour démontrer qu'il y avait une faille. Bon là, c'était bienveillant, mais ça aurait pu ne pas l'être, hein. C'est pas forcément toujours le cas. Et enfin, encore une fois, c'est plus ou moins un hack. Il y a eu le Punk, donc le CryptoPunk 9998, qui a été acheté pour 500 millions de dollars. Voilà, on a eu le petit tweet hier, CryptoPunk Bot. Le Punk 9998 a été acheté pour 124 457 Ethers, ce qui fait 532 millions de dollars. Évidemment, ce n'est pas une vraie vente. En fait, ce qui a été fait, c'était ce qu'on appelle un flash loan, c'est-à-dire un prêt. Alors, c'est plutôt pour le coup, c'est vraiment trop technique. C'est un prêt qui est fait et qui est remboursé dans la même transaction. Concrètement, ça ne sert pas à grand-chose, parce que là, au final, il n'y a pas eu d'achat, il n'y a pas eu vraiment eu de vente, il n'y a rien eu de particulier. Mais par contre, ce qui ça permet, ça permet de faire un énorme coup de pub, puisque du coup, la personne qui a fait ça se fait voir, elle se fait détecter par le bot. Ça permet de montrer une vente massive et ça permet de faire connaître la personne qui est derrière. Donc forcément, c'est plutôt sympa, ça fait bien, ça permet de se faire voir. Et je pense que maintenant, alors je ne sais pas s'ils l'ont retiré, mais je pense que maintenant, si on va sur le site de Nerda Labs et qu'on va regarder toutes les ventes, logiquement, elle va y être. En fait, elle va apparaître. Et voilà. Et donc, du coup, si on regarde là-dessus maintenant, en fait, c'est ça qu'ils voulaient faire, hein, c'est principalement ça. C'est que dans le leaderboard, eh ben, son punk, si les gens ils vont regarder sans connaître l'histoire qu'il y a derrière, ils vont voir que son CryptoPunk à lui, le 9998, il a été vendu pour 532 millions de dollars. Même si ce n'est pas une vraie vente, même si tout ça est faux. Enfin, c'est faux, la transaction a bien été faite. Lui, ça lui permet d'être là et de se positionner ici. J'imagine que derrière, avec ça, la valeur de son punk a pris beaucoup de valeur et qu'il pourrait le revendre beaucoup plus cher maintenant. Peut-être même qu'il y a déjà des offres beaucoup plus élevées. Apparemment, ça s'amuse. Je vois qu'il y a une offre à 250 000 Ethers, soit 1,07 milliard de dollars. Ça, pour le coup, c'est nouveau, hein. Ça, c'était pas d'hier, c'est bien d'aujourd'hui, le 29 octobre. Ah, c'est incroyable. Ouais, donc, il y a une nouvelle tentative pour monter à 1 milliard. Ah oui, non, d'accord, autant pour moi, il l'a mis en vente à 1 milliard. Ouais, bah, c'est ça. En fait, il a permis d'avoir de la visibilité là-dessus et après, il l'a mis en vente à 1 milliard. Voilà. Donc, bon, sans surprise, hein, il y a de la manipulation sur ce marché, hein, tout le monde le sait. On ne sait pas à quel point il y en a, mais dans tous les cas, là, ça permet de démontrer, bon, c'est plutôt évident que c'est beaucoup trop élevé, mais dans tous les cas, ça montre une telle manipulation. Pour info, le numéro 4, je crois que c'est le 4, je crois que celui-là appartient à Gary Vee. Il l'a acheté ce jour-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais pour le coup, il y a beaucoup d'infos, principalement dans de Facebook sur les Metaverse. Il va falloir se renseigner sur les Metaverse, il va falloir comprendre comment ça fonctionne, il va falloir comprendre le lien avec les NFT, comment travailler dessus.
On fera des vidéos, dans tous les cas sur le Metaverse. On vous expliquera tout ça en détail, on montrera comment ça fonctionne, quel est l'intérêt, où est-ce qu'il faut se positionner. Dites-nous dans les commentaires si vous avez besoin de tutos ou de choses comme ça, sur lesquelles on peut traiter et puis comme ça, on continue les vidéos et on continue comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour le récap quotidien. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.